Le Christ est vivant, Alléluia. Il est parmi nous, Alléluia. Béni soit son nom dans tout l'univers, Alléluia, Alléluia. Le Christ est vivant, Alléluia. Allons proclamer, Alléluia, la bonne nouvelle à toute nation, Alléluia, Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Voilà, frères et sœurs, nous sommes déconfinés ou en train de nous déconfiner, disons, ça sera progressif. Vous le savez, la preuve, c'est que nous nous retrouvons toujours à travers ces écrans pour la messe. Nous ne pouvons pas encore célébrer de messe publique. Vous le savez, peut-être début juin, peut-être même pour Pentecôte. On attend de voir un petit peu, bien entendu, comment les choses vont évoluer avec cette pandémie, avec cette épidémie qui est toujours là au milieu de nous. Nous le savons, même si nous avons retrouvé un peu de liberté dans nos mouvements, nos activités, au niveau professionnel, peut-être pas encore pour tout le monde au niveau de l'école et tout ça, mais ces choses vont venir petit à petit. En tout cas, nous restons en communion de prière à travers ces célébrations qui vous sont retransmises. Au début de cette célébration, eh bien, nous nous présentons humblement devant le Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu, dont l'amour est tout-puissant, fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise dans sa vie éternelle. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Nous prions ensemble le Seigneur. Dieu qui nous recrée pour la vie éternelle dans la résurrection du Christ, fortifie la foi et l'espérance de ton peuple. Ne laisse pas le doute entamer notre confiance en la promesse que toi-même nous as faite par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous poursuivons la lecture des Actes des Apôtres. En ces jours-là, comme Paul et Barnabé se trouvaient à Lystre, des Juifs arrivèrent d'Antioche, de Pisidie et d'Iconium. Ils se rallièrent les foules, ils lapidèrent Paul et le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Mais quand les disciples firent cercle autour de lui, il se releva et rentra dans la ville. Le lendemain, avec Barnabé, il partit pour Derbé. Ils annoncèrent la bonne nouvelle à cette cité et firent bon nombre de disciples. Puis ils retournèrent à Lystre, à Iconium et à Antioche de Pisidie. Ils affermissaient le courage des disciples. Ils les exhortaient à persévérer dans la foi, en disant « Il nous faut passer par bien des épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu. » Ils désignèrent des anciens pour chacune de leurs églises. Et, après avoir prié et jeûné, ils confièrent au Seigneur ces hommes qui avaient mis leur foi en lui. Ils traversèrent la Pisidie et se rendirent en Pamphylie. Après avoir annoncé la parole aux gens de Pergé, ils descendirent au port d'Atalia et s'embarquèrent pour Antioche de Syrie, d'où ils étaient partis.
C'est là qu'ils avaient été remis à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils avaient accomplie. Une fois arrivés, ayant réuni l'Église, ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi. Ils passèrent alors un certain temps avec les disciples. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Que tes amis, Seigneur, annoncent la gloire de ton règne. Que tes amis, Seigneur, annoncent la gloire de ton règne. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. Que tes amis, Seigneur, annoncent la gloire de ton règne. Ils annonceront aux hommes tes exploits, la gloire et l'éclat de ton règne. Ton règne, un règne éternel, ton empire pour les âges des âges. Que tes amis, Seigneur, annoncent la gloire de ton règne. Que ma bouche proclame les louanges du Seigneur, son nom très saint, que toute chair le bénisse, toujours et à jamais. Que tes amis, Seigneur, annoncent la gloire de ton règne. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Christ devait souffrir et ressusciter d'entre les morts pour entrer dans la gloire. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas dans la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Vous avez entendu ce que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie, puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez. Désormais, je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car il vient le prince du monde. Certes, sur moi, il n'a aucune prise, mais il faut que le monde sache que j'aime le Père, et que je fais comme le Père me l'a commandé. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Continuons d'accompagner ces actes des apôtres qui, vous le savez, sont avant tout finalement les actes de l'Esprit Saint lui-même, qui suscitent de nouveaux disciples à la suite du Christ ressuscité. C'est surtout ici l'histoire de Paul et de Barnabé. Donc ils sont passés à Iconium, on le savait, ça a été très compliqué, ils ont failli mourir, ils sont du coup partis à Lystre, c'est ce qu'on entendait hier. Alors là, au début c'était compliqué, puis du coup ils ont fait un signe, un miracle. Alors là, au contraire, on allait presque leur offrir des sacrifices, il a fallu qu'ils calment un peu la foule. Et alors qu'ils se trouvent à Lystre, bien, des Juifs d'Antioche de Pisidie, d'Iconium, là où ils étaient, sont venus les retrouver, et même vont jusqu'à lapider Paul, qui est laissé comme mort. Et puis finalement, ils se relèvent. Au passage, notons que c'est le terme de résurrection qui est là, et ils re-rentrent dans la ville. Et ils continuent avec Barnabé d'annoncer la bonne nouvelle à toute cette cité. Puis ensuite, ils iront aussi à Derbe pour annoncer là encore le Christ. Et puis ils vont repasser à Lystre, à Iconium et à Antioche de Pisidie, malgré les difficultés, les épreuves. Alors qu'est-ce qui nous est dit dans ce texte de l'évangélisation? Parce que peut-être que notre terre de Martigues et Port-de-Bouc n'est plus une terre de première évangélisation, comme ce fut le cas ici, où surtout à travers d'ailleurs les synagogues, ils annonçaient le Messie, attendu par les Juifs, et puis ensuite plus largement à des païens d'origine grecque, l'annonce du Christ Seigneur. Pour nous aussi, nous avons à faire cette annonce, et quelquefois
chez certaines personnes, dans certaines familles, dans certains milieux, c'est finalement une première annonce qu'il y a à faire. Il y a donc d'abord cette évangélisation, parler de Jésus ressuscité, du Christ, le Seigneur de nos vies, celui qui nous fait vivre. Et pourquoi nous fait-il vivre? C'est de cela que l'on peut témoigner. Il faut d'abord évangéliser. Et puis on a entendu, ils vont repasser aux mêmes endroits. Il faut affermir. C'est pas tout d'annoncer les choses, il faut affermir. Sinon, on connaît la parabole de la semence, elle pousse très vite, mais il n'y a pas de racine. Dès qu'il y a une épreuve, elle disparaît. Évangéliser et puis affermir, reprendre, préciser, former les personnes. C'est ce sens-là. Et puis au moment où ils vont partir, il faut désigner des anciens. Il faut organiser la communauté. Il faut déléguer à des personnes qui vont avoir la charge de continuer ce travail. Et puis, à la fin, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils reprennent cela dans une action de grâce. Ils relisent tout ce qui s'est passé en revenant là où ils avaient été envoyés. Alors à ce moment-là, ils reconnaissent, une fois arrivés, ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. C'est-à-dire de reconnaître que finalement c'est le Seigneur, ce sont les actes de l'Esprit Saint, c'est le Seigneur qui agit, et comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi. Oui, c'est bien le Seigneur qui ouvre les cœurs. Ne faisons pas d'illusions, c'est pas nous qui convertissons les personnes. Nous avons à témoigner, et avec l'ouverture des cœurs, ce témoignage peut à ce moment-là susciter la foi chez ceux et celles qui nous entendent. Et puis, ils passèrent alors un certain temps avec les disciples. Il y a à vivre aussi un temps communautaire, un temps de fraternité, à vivre à nouveau en Église, se retrouver avant de partir pour un nouveau périple. Évangéliser, affermir, organiser, rendre grâce, savoir reconnaître l'action, relire l'action du Seigneur, et puis vivre en Église, témoigner aussi de la vie fraternelle. Eh bien, c'est ce qui nous est donné pour aujourd'hui. Les choses sont différentes et en même temps, elles sont pareilles d'une certaine manière. Voilà, dans le silence de cet offertoire, eh bien, je vous laisse chacune dans vos cœurs, présenter au Seigneur vos intentions de prière. Prions ensemble au moment d'offrir ce sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, les dons de ton Église en fête. Tu es à l'origine d'un si grand bonheur qu'il s'épanouisse en joie éternelle par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur, rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ce jour où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui, se lèvent les enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous a franchis de la mort, et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité.
C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christophe et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Souviens-toi de Brigitte, la maman d'une amie qui est décédée hier. Souviens-toi de tous ceux et celles que nous portons dans nos cœurs. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, relisons avec confiance la prière que nous avons reçue de notre Sauveur. Notre Père,
qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rends-nous forts dans les épreuves. Dans cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, c'est ma paix que je vous donne. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Par la charité du Christ, donnez-vous sa paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Corps et sang du Christ nous garde pour la vie éternelle. Unis ensemble, nous communions au corps du Christ ressuscité. Si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous vivrons aussi avec lui. Telle est notre foi. Alléluia. Prions encore en action de grâce. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la résurrection bienheureuse, toi qui nous as destinés à connaître ta gloire, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Là, nous pouvons nous tourner vers Marie. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Voilà, donc comme je disais au début, vous savez que petit à petit, les activités reprennent. Pour nous, même si on ne peut pas encore célébrer l'Eucharistie, les églises sont ouvertes, elles vous accueillent. Vous savez qu'un prêtre sera là aussi, particulièrement l'horaire des messes auparavant, pour rencontrer, vous accueillir, vous écouter, vous donner le sacrement de réconciliation. Nous pourrons prier aussi l'adoration eucharistique à ces moments particuliers, mais vous pouvez aussi, comme certains l'ont déjà fait, faire appel au prêtre pour recevoir le sacrement de réconciliation. Il nous est maintenant beaucoup plus facile de nous rencontrer dans les églises ou même ailleurs s'il le faut, en fonction de vos possibilités, de vos capacités de vous déplacer. N'hésitez pas à nous solliciter. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu, dont l'amour est tout puissant, vous bénisse, vous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Allez demeurer dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Voilà, je vous souhaite une très belle journée. Mettons bien en communion les uns avec les autres.